Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner 5 raisons pour lesquelles Broly est le méchant le plus apprécié par la fanbase de Dragon Ball Z. Je tiens à préciser que cette vidéo est basée sur mon avis personnel et qu'il est donc possible qu'il soit différent du vôtre, mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à rager dans les commentaires. Bref, commençons la vidéo tout de suite. La naissance du mal. Broly est un Saiyan qui est né le même jour que Goku sur la planète Vegeta. D'ailleurs nos deux bébés avaient des couveuses côte à côte. Le problème c'est que Goku n'arrêtait pas de chialer, empêchant Broly de dormir en paix et généralement un choc à la naissance peut changer le développement d'un individu. Suite aux cris perçants de Goku, Broly éveilla une haine contre son camarade de naissance. À l'image du yin et du yang et de l'obscurité et de la lumière, Goku et Broly deviennent à la fois proches et opposés, puisqu'ils représentent chacun le bien et le mal. À partir de ce moment-là, Broly devint un être méchant assoiffé de vengeance. On pourrait comparer ça au choc que Goku a subi sur la tête pendant son enfance qui le renda doux et calme, aux pleurs de celui-ci contre Broly qui le renda méchant et orgueilleux. La discrimination d'un peuple. Chez les Saiyans, tout est question de hiérarchie, et quand un bébé a déjà une puissance de 10 000 unités à la naissance, soit la puissance d'un guerrier d'élite chez les Saiyans à l'époque de la planète Vegeta, eh bien cela perturbe tout un équilibre dans la hiérarchie mise en place par le roi Vegeta. D'ailleurs, vous connaissez la suite, le roi a eu peur pour l'avenir de sa famille, qui leur donna donc de faire disparaître le bébé et son père, qu'il voyait comme une menace pour son peuple. On a alors le droit à une discrimination envers un père et un fils qui n'ont rien demandé de tel. Le seul péché de Broly, c'est sa naissance, avec une puissance qu'il n'a pas demandé. On a affaire à une monarchie dure qui ne laisse pas la chance aux êtres qui sont soi-disant une menace pour le peuple. La haine attire la haine et dans ce cas de figure, le père de Broly a une vengeance à assouvir contre la famille du roi Vegeta, mettant Goku et Vegeta face à une menace qu'ils n'ont pas réellement créée. Comme quoi toute forme de discrimination agrémente le rejet et la différence envers une race qui se dit guerrière. La singularité du personnage. La première chose à noter, c'est que Broly est le Super Saiyan légendaire qui apparaît tous les 1000 ans chez les Saiyans, ce qui forge sa singularité envers son peuple. À ça, on peut rajouter que Broly est doté d'une grande taille avec une musculature bien dessinée sans transformation. Dans le premier film, quand Broly se transforme en Super Saiyan, ses cheveux sont bleus. Et pour moi, il est difficile de dire que cette forme est propre à Broly, car dans le deuxième film, Broly est sans son diadème et se transforme en Super Saiyan avec des cheveux jaunes comme ses congénères. Donc peut-être que le diadème dans le premier film donne les cheveux bleus à Broly en Super Saiyan. Par contre, ce qui fait de Broly un personnage à part entière, c'est le stade de Super Saiyan légendaire. Là, on a affaire à une transformation qui lui est propre. Des cheveux verts, les yeux sans pupilles, une musculature qui défie les lois de l'anatomie et surtout une puissance qui augmente sans restriction. Il est donc selon moi impossible de mesurer la force réelle de Broly, car celle-ci ne fait qu'augmenter que pendant l'affrontement contre la Z-Team. D'ailleurs, petit aparté, pour moi le stade de Super Saiyan légendaire n'a rien à voir avec le Super Saiyan Blue, car Broly est le Saiyan millénaire et cette transformation lui est propre, un point c'est tout. Broly égale Saiyan commercial. Voici un point que je voulais aborder. Broly est souvent aimé par sa forme légendaire, mais ce n'est pas tout, car la licence Dragon Ball fait de Broly un Saiyan commercial. Le premier exemple, c'est de rendre un personnage encore plus badass qu'il ne l'est déjà. Dans différents jeux vidéo, Broly a suivi quelques liftings pour en faire la promo. Dans Racing Blast 2, on a eu le droit à un Broly Super Saiyan 3 légendaire qui promettait un personnage encore plus puissant que le mot puissant. Mais ce n'est pas tout, dans Dragon Ball Heroes, Broly passe le stade de Super Saiyan 4, et vraiment ça me pose problème car même si le personnage est stylé en Super Saiyan 4, eh bien ça enlève la logique et la singularité du Super Saiyan légendaire. Et c'est dommage car au final, à en vouloir plus, on rend un personnage stylé en personnage commercial. Et pour finir, dans Dragon Ball Fusion, la star de la jaquette, c'est la fusion entre Broly et Goku. Comme quoi Broly est encore un personnage énormément apprécié par les fans. Broly s'amuse. Une des choses qu'on adore de Broly, c'est cette façon de s'amuser avec ses adversaires. Dans les deux films, on a le droit à un Broly qui fait des free hugs à tout va. Il est peut-être en manque de câlins, qui sait. De plus, un truc qui était super drôle dans le premier film, c'est quand Goku lance son Kamehameha et que Broly ne bouge pas d'un centimètre. Oui, Broly aime aussi se foutre de la gueule de ses adversaires. Le personnage est fou et il a qu'un seul mot en tête, Kakaroto. D'ailleurs, il se tape seul contre la Z-Team sans aucun problème. Chacun se voit inefficace contre sa puissance démesurée. En fait, ce qui fait de Broly un méchant si apprécié, c'est son caractère qui est aussi fou que son pouvoir. Voici pour moi les 5 raisons qui font de Broly le méchant le plus apprécié de Dragon Ball. D'ailleurs, si vous avez d'autres raisons, dites-le moi par commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un like et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Allez, tchuss!